Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 mars 2023. Bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Valide en tout temps. Guidance valable dès l'instant où elle vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. OK. On nous présente une personne hospitalisée, une personne souffrante. Allons-y avec la carte mot qui accompagne cette personne. Douleur. Donc oui, on nous présente bel et bien une personne souffrante, malade. Continuons. Continuons d'explorer. Oups, attendez. On me présente la bonne dame. La bonne dame peut représenter la mère, peut représenter... Elle représente la femme, une mère. En même temps, cette carte nous rappelle l'importance de prendre soin de soi. La mère. Prendre soin de soi. Peut-être ici que cette personne représentée par la bonne dame s'occupe, prend soin de cette personne souffrante. Comme on pourrait aussi me présenter une femme là, qui est souffrante. Une mère peut-être. Bon, attendez. Continuons d'explorer. Bon, on nous présente maintenant une relation à un sens. On nous parle de narcissisme. Continuons. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons d'explorer. On dirait une personne dans un milieu gouvernemental. On pourrait penser à l'hôpital. Une personne qui aurait besoin de soins. Attendez un peu, mais qui ne va pas chercher. Attendez, ne va pas chercher d'aide. Une personne qui a plutôt tendance à s'isoler. Oui, je pense qu'on me présente une personne d'un certain âge, en retrait, isolée. Ici, la carte de la femme encore qui revient. C'est vraiment... Ici, cette carte peut me parler d'une personne narcissique aussi, comme elle peut tout simplement vouloir me dire que cette femme a besoin de prendre soin d'elle. Elle ne peut pas donner. Donc oui, on peut l'apercevoir narcissique, mais en fait, c'est parce qu'elle ne va pas bien. Elle a besoin de prendre soin d'elle. On peut se dire, bien, elle est centrée sur elle, elle ne pense qu'à elle, mais je vais l'explorer un petit peu, cette femme, elle revient. C'est vraiment l'énergie d'une femme, d'une mère. Elle est souffrante. Elle ne peut pas donner. Elle a besoin de
de prendre soin d'elle. Attendez un peu, là. Ah, attendez, là. On dirait quelque chose la rend malade. Attendez. Je vais explorer la carte de l'éveil à l'envers. Cette carte peut me présenter une personne qui joue avec notre tête, parce que je l'aperçois confuse. Elle est confuse, elle ne va pas bien. C'est une femme qui est beaucoup dans sa tête, qui pense beaucoup. Elle a des problèmes de santé. On nous la présente avec la carte de la douleur et la personne hospitalisée. Elle aurait peut-être besoin d'aller consulter. Elle a tendance à s'isoler, à se rejeter, à s'abandonner. Là, ici, on nous parle de quoi? Révélation de la vérité. Il y a quelque chose ici avec la carte de la destinée qui revient, mais on dirait qu'on me parle d'un quelque chose qui se répète et c'est la carte du diable à l'envers. Donc ici, on me présente la lumière à l'envers. Écoute donc. C'est comme si elle avait découvert la vérité concernant quelque chose qui se joue et se rejoue encore. Et c'est la carte du diable à l'envers qui est là. Et la lumière à l'envers qui me parle de quoi? La carte du diable à l'envers peut me parler d'une addiction, peut me parler de... Il y a quelque chose de pervers, de malsain pour soi. Cette femme se fait manipuler, c'est pas compliqué. Elle se fait manipuler. Elle est confuse. C'est comme si elle était sous l'emprise de la carte du diable à l'envers. Donc ici, on peut nous parler d'une addiction. On dirait qu'elle n'arrive pas à se sortir d'une situation, elle n'arrive pas à se sortir de quoi? Elle n'arrive pas à mettre fin à un schéma en lequel elle se fait du mal. C'est comme si elle était sous l'emprise de quoi, de qui? C'est une personne qui s'isole. Elle ne voit pas clair. Je ne sais pas ce qui l'aveugle. Ici, on pourrait penser... Ça dépend, là. Parce que si on me parle d'addiction, on peut me parler, à vous de voir, on peut me parler d'emprise, on peut me parler d'addiction au sexe, alcool, drogue. Il y a quelque chose, on dirait, qui quand je regarde la carte de la destinée, la carte de la fertilité à l'envers, j'ai l'impression d'être étourdie. On dirait une femme qui ne s'appartient pas. Elle est sous l'emprise de quelque chose, d'une substance, une addiction, et elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle souffre. Bon, ici, je pourrais très bien rencontrer le médecin. Un professionnel ici, de la santé.
Hmm. C'est une personne qui souffre, qui est confuse, tout le temps dans le doute, qui doute d'elle-même, qui a peur de se tromper, et c'est incroyable. Beaucoup d'insécurité. C'est une femme très, très insécure. Très, très insécure. Mais ici, j'ai l'impression qu'elle est sous l'emprise soit d'une personne manipulatrice, soit d'une substance quelconque. Et elle n'arrive pas à se sortir de cette situation qui est malsaine pour elle. C'est une femme qui s'isole, qui aurait besoin d'aide ici. Elle est très souffrante. C'est ce que je perçois. On dirait quand je regarde cette carte et celle-ci, je rencontre une personne. Ici, la carte de l'éveil c'est la carte du magicien qui peut nous jouer un tour. Oui, parce que on nous dit qu'il manipule, qu'il est rusé, ce magicien. Qu'il joue avec notre tête. C'est une personne manipulatrice. C'est une personne très orgueilleuse, fermée, donc n'essayons pas de découvrir son jeu. Oublions ça. Impénétrable. La personne ici que je rencontre a peur de se retrouver seule, a peur d'être abandonnée. Mais c'est une femme qui ne va pas bien en ce moment. Donc, on nous a parlé d'une relation à un sens, ça fait sens. Ici, j'ai l'impression que je ne peux pas entrer en communication avec une personne. Cette personne s'en va, quitte. Quand ça ne fait pas son affaire, cette personne quitte la maison. Tout simplement. On peut me présenter une personne qui travaille à son compte. C'est un homme. Quand ça ne fait pas son affaire, qu'il est touché, il part. Quand il est démasqué, il s'en va, il prend la fuite et quitte la maison. C'est ce qu'il fait. Pour mettre fin à quoi? À la communication. Il part, il s'en va. C'est une femme très triste que je rencontre aujourd'hui. Et là, c'est son corps qui ne va pas bien. Sa santé ne va pas bien. On peut parler aussi de, étant donné que j'ai vu le médecin tantôt, et la confusion ici. Donc, l'esprit, elle est manipulée, cette personne. Elle est confuse. C'est une personne qui est beaucoup dans sa tête. C'est certain qu'avec la carte de la sagesse que j'ai rencontrée tantôt, si j'étais elle et la personne qui souffre ici, qui revient, j'irais consulter. J'irais consulter. Et ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'un milieu gouvernemental. Elle a peur d'être abandonnée. Ici, il peut y avoir comme une... Étant donné qu'on a affaire à une personne manipulatrice, bien, la personne, à vous de voir, là,
En tout cas, ici, le féminin la féminine est confuse. Le masculin ici qu'on me présente est malhonnête, manipule et peut se servir de ses peurs à elle pour bien la manipuler. Donc, si elle a peur d'être rejetée, si elle a peur d'être abandonnée, bien, c'est là-dessus qu'il peut jouer. Il peut menacer de la quitter. C'est pervers comme jeu. Ici, là, je l'ai vu, c'est un jeu pervers qui se répète. C'est malsain, c'est toxique. C'est une relation malsaine. Donc, on me présente une femme qui souffre, qui est malade, qui ne va pas bien, qui aurait besoin d'aller consulter, qui aurait besoin d'aide. Elle est avec un masculin qui lui ment, qui la manipule, qui lui raconte toutes sortes d'histoires. Et elle est confuse. Elle est sous l'emprise. Elle est sous son emprise. Il joue sur ses peurs, surtout de la séparation, de la fin, parce qu'il le sait qu'elle a peur d'être abandonnée, peur d'être seule. C'est là-dessus qu'il joue, pour bien la manipuler. Puissance. Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. On nous dit quoi? Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Donc ici, ça demande beaucoup de courage à cette personne, à cette femme que je rencontre. Beaucoup de courage pour aller chercher de l'aide. Relation à un sens. Là, on pourrait penser pervers et narcissique. Relation à un sens. Ici, là, avec le diable à l'envers, la tentation à l'envers, la personne a très peur. La femme a très peur ici, celle que je rencontre. L'autre prend la fuite. Le masculin prend la fuite. Il quitte la maison quand ça ne fait pas son affaire. Bien, c'est ça ici que j'ai rencontré. Bien, je vous souhaite bon courage. À la prochaine.